Bienvenue sur InfoLive TV, nous sommes le dimanche 17 février, Élise Delève pour un flash d'information. Les habitants de la région du Negev occidental et de la ville de Sderot manifesteront aujourd'hui à Jérusalem. Ils demandent que soient respectés leurs droits élémentaires à la sécurité et à la protection contre les tirs de roquettes Qassam. Le Premier ministre a annoncé que toutes les habitations situées dans un périmètre d'environ 4 km avec la frontière de Gaza seront renforcées aux frais du gouvernement. Le ministre français des Affaires étrangères Bernard Kouchner a demandé ce samedi au gouvernement israélien de cesser immédiatement la construction d'implantations en Judée-Samarie pour permettre la poursuite des négociations de paix avec les Palestiniens. En visite dans la région, M. Kouchner a ajouté que la création d'un État palestinien viable était dans l'intérêt d'Israël. Première rencontre entre négociateurs israéliens désignés par le bureau du Premier ministre et une délégation de l'autorité palestinienne à Jérusalem. Ensemble, ils discuteront des aspects civils des pourparlers de la paix. La délégation israélienne est composée du général de brigade Udi Dekel ainsi que différents hauts responsables issus des ministères de l'Environnement, de la Sécurité publique et des infrastructures. Le président français Nicolas Sarkozy a annoncé lors du dîner du CRIF mercredi soir sa décision de faire en sorte qu'à partir de la rentrée prochaine, tous les enfants de CM2 se voient confier la mémoire d'un des 11 000 enfants français victimes de la Shoah, une décision qui a soulevé de nombreuses critiques en raison des troubles psychologiques que de tels enseignements auraient sur les enfants. Selon des experts du ministère des Finances, le gouverneur de la Banque d'Israël, Stanley Fischer, baissera le taux d'intérêt de 0,25% pour le mois de mars, atteignant ainsi 4% suite à un index du prix à la consommation inchangé au mois de janvier. Le Bureau central des statistiques a en effet annoncé ce vendredi que l'index pour le mois de janvier était de 0%. Merci de nous avoir suivis sur InfoLive TV, la première télévision en direct de Jérusalem. Découvrez en avant-première le nouveau service d'InfoLive TV. Recevez gratuitement chaque jour, en vidéo, les informations d'Israël et du Proche-Orient sur votre mobile. Pour vous abonner, entrez sur notre site www.infolive.tv et cliquez sur la bannière Service téléphone mobile. Aujourd'hui, le monde entier parle d'Israël. Mais qui parle d'Israël au monde entier, en temps réel, en 4 langues et en direct de Jérusalem? InfoLive.tv, la première chaîne de télévision internationale israélienne. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, suivez de l'intérieur l'actualité d'Israël et du Moyen-Orient. Des reportages, des interviews, un grand journal et des flash infos en images dès que l'actualité l'exige. InfoLive.tv, votre regard direct et vrai sur l'actualité d'Israël. Retrouvez InfoLive sur internet www.infolive.tv.